bien comprendre ce qu'est un café philo au prisme de ce que j'ai dit il y a peu de temps concernant la dialectique entre formation et sélection. Beaucoup d'appelés et peu d'élus. C'est ainsi que je vois la plupart des situations. On demande à beaucoup de gens de participer. C'est comme aux Jeux Olympiques. Participer, ça n'est pas gagner. Donc on va participer. Donc la participation doit être ouverte au maximum de personnes. Et participer, ça signifie en fait une approche qui va permettre la sélection. Participer, ça ne veut pas dire obtenir un statut définitif. Ça veut simplement acquérir un certain nombre d'éléments, de règles du jeu qui permettront de dégager les plus doués. C'est encore une fois ce que je dis, la parabole des talents. Jésus, dans les évangiles, parle d'un père qui laisse des talents à ses fils, et puis on voit ce que chacun des fils a fait avec ses talents. C'est un peu ça. Les cafés philo, pour prendre l'exemple des cafés philo, c'est un lieu de participation. Mais c'est aussi un lieu de sélection. C'est-à-dire que les gens sont là, sont présents, mais un, tous n'interviennent pas, et deux, tous n'interviennent pas avec la même pertinence. Donc, dès qu'on est dans un espace où, en principe, on est à égalité, il va y avoir précisément, du fait de cette égalité des bagages d'origine, des inégalités du fait de l'exploitation plus ou moins heureuse des dits bagages. Et donc il y a souvent une confusion, croire que parce qu'on participe tous, on est au même niveau. Non, on acquiert un même bagage. Par exemple, les gens qui apprennent le français, ils apprennent le français. Les gens qui apprennent à compter, ils apprennent à compter. Mais qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce qui va se passer avec ça? C'est une toute autre affaire. C'est le problème de l'exploitation des connaissances, de ses propres ressources. Et il y a ceux qui savent exploiter les ressources et ceux qui ne savent. Ils savent moins bien, beaucoup moins bien. Donc, il y a parfois un malentendu à ce sujet. Inviter des personnes à participer à un certain espace, à suivre une certaine formation, ça ne signifie en aucune façon qu'on est dans l'égalité, ou du moins que l'enjeu, c'est d'affirmer l'égalité. L'enjeu, c'est de partir de l'égalité pour aller vers l'inégalité. Tout comme une course, on part tous de la ligne d'arrivée, et de la ligne de départ, et à la ligne d'arrivée, il y a un gagnant. Il y a très peu de gens qui ont gagné. Et c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse bien comprendre. Et ça n'a pas été assez bien compris. Au départ, l'égalité, et à la fin, progressivement, la liberté. C'est-à-dire que les gens vont s'échapper du peloton, vont sortir du rang, et c'est cela la liberté, par opposition à l'égalité. Mais il faut déjà passer par l'égalité pour accéder à la liberté. Il faut déjà apprendre la langue française pour montrer qu'on sait écrire. Donc, c'est une condition nécessaire. L'égalité est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante si elle n'est pas complétée par la liberté, c'est-à-dire par la capacité à exploiter les données de départ, position de départ. Et comme je disais dans une présente vidéo, quitte à me répéter, ce qui n'est pas très grave, ceux qui ne sont pas sélectionnés pour faire carrière véritablement au niveau de la production, au niveau de la création, pourront au contraire, en contrepartie, en revanche, être chargés collectivement de ce qu'on peut appeler la consommation, mais ce qui est aussi une forme de sélection. La consommation, c'est une sélection, c'est un test. Et à ce moment-là, ils seront payés pour acheter. Leur salaire servira à acheter.
Et en achetant, évidemment, ils vont consommer, et donc ils vont se nourrir, etc. etc. Voyez-vous donc comment on bascule de la production à la consommation. Ceux qui ne sont pas aptes à être producteurs sont orientés vers la consommation. Consommation aussi bien de produits manufacturés que de produits culturels, etc. etc.